Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Mauma duto vinovi e majivie matin daweto. Piropo no we imau, piropo no we dagbelo, boso da logo nagbelo, so da logo nagbelo. La ila ila ila, la ila 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 la ila. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de prendre le rendez-vous sur MTA Africa. Et bienvenue sur notre nouvelle émission intitulée L'aube naissante. La dernière fois, nous avons parlé du problème de la sorcellerie dans notre société. Aujourd'hui, j'ai invité pour vous deux personnalités et nous allons discuter sur le thème de l'excision du point de vue de l'islam. Tout de suite, je présente mes invités qui nous viennent tout droit du Bénin. D'abord, à ma gauche, le frère Mohamed Besseo Loukman, ça va comme tout là. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et le missionnaire Aziz Ibrahim Saab, ça va comme tout là. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, avant de venir au point de vue de l'islam, qu'est-ce qu'un profane comme moi peut comprendre de ce que c'est que l'excision? Jazakumullah. Alors, l'excision, ou si vous voulez, les mutilations génitales féminines, se définissent comme étant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme pour des raisons non thérapeutiques, pour des raisons non médicales. Okay. Et l'Organisation mondiale de la santé a subdivisé les mutilations génitales féminines en 4 catégories. Okay. La première catégorie, c'est la clitoridectomie, qui consiste à l'ablation partielle ou totale du clitoris. Le clitoris, comme vous le savez, c'est un organe érectile qui est responsable de la production du plaisir sexuel au cours de l'acte à la femme. Et la seconde catégorie, c'est l'excision à proprement dite, qui consiste à l'ablation totale ou partielle du clitoris et des petites lèvres. Okay. La troisième catégorie, définie toujours par l'OMS, qui est la plus dangereuse, s'appelle l'infibulation, qui consiste, c'est le fait de coudre les petites lèvres et ou des grandes lèvres. L'objectif, c'est le rétrécissement de l'orifice vaginal. Et la quatrième et dernière catégorie, c'est tout ce qui n'a pas été répertorié dans les 3 premières catégories, mais qui se révèle comme étant très nocif, très dangereux pour les organes génitaux de la femme. Et cette pratique se fait de façon souvent très archaïque, avec des outils, du matériel non stérilisé et sans aucune anesthésie. Ok. Je viens à vous. Quelles sont les gens qui s'adonnent à cette pratique-là? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils recherchent en un mot? Oui, justement, comme on vient de le définir, le frère Loukman Saïb, vous savez, en pratiquant l'excision, qui est l'ensemble des mutilations traumatisantes, les promoteurs ou bien les pratiquants de l'excision ont pour principal objectif de préserver la chasteté. Okay. Ils pensent que par ce moyen, on peut faire l'éducation sexuelle des adolescentes en leur montrant combien est important de préserver leur dignité, leur chasteté et qu'elles ne doivent pas s'offrir au premier venu. Donc on les sensibilise et on arrive par là à préserver, comme je viens de le dire, la chasteté. C'est l'objectif principal. Et en second lieu, ça leur permet de voir si la femme n'a pas des malformations externes pour pouvoir les mettre à l'abri des maladies, des infections sexuelles et celles parmi elles qui
qui ont préservé les chastetés, l'excision les félicite, les autres les sensibilisent pour des jours à venir, comment dans l'avenir préserver leur honneur, leur dignité. Ok. Donc, je reviens au frère Lokman. Vous avez dit plus tôt qu'elle se pratique dans des conditions pas très normales, pas très cliniques, si je peux parler ainsi. Oui, donc, est-ce que les conséquences alors, vous ne voyez pas que... Comme je le disais tantôt, l'excision de façon générale se pratique de façon archaïque. Donc la première conséquence du fait que les outils qu'on utilise pour cette pratique ne sont pas stérilisés, c'est que la femme peut tout de suite se faire infecter par toutes sortes de maladies. Et autre chose, c'est que il peut, juste après l'excision, il peut s'avérer que la femme ait des saignements très abondants qui peuvent mener à une hémorragie qui peuvent tout de suite conduire à la mort. En fait, c'est les premières conséquences. Maintenant, après, en fait, les conséquences peuvent être des conséquences à vie. Jusqu'à l'accouchement, la femme peut en souffrir. Ok, d'accord. Ok, cette pratique se pratique où? Vous avez des statistiques, vous avez des chiffres? Bien sûr, en fait, les chiffres que nous avons viennent de l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, qui a dénombré plus de 200 millions de femmes victimes, de femmes et de filles victimes de l'excision dans le monde. Et ces plus de 200 millions là se répartissent dans 3 continents, dans 30 pays, dans 30 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie. Et la moitié de ces 200 millions de femmes sont reparties dans 3 pays. Vous voyez, les chiffres sont effarants. Dans 3 pays, malheureusement 2 pays d'Afrique, c'est-à-dire l'Égypte et l'Éthiopie, et un 3e pays d'Asie, l'Indonésie. Ces 3 pays-là, à eux tout seuls, regorgent en eux la moitié des femmes excisées dans le monde. Ok, d'accord. Vous avez dit l'Égypte. Vous avez parlé de l'Égypte. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'islam et l'excision? Est-ce qu'il y a une relation Absolument pas, absolument pas, absolument pas. Lorsque vous regardez les traditions de notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, à aucun moment le prophète n'a recommandé d'exciser qui que ce soit. Le prophète lui-même avait 4 filles et aucune de ses filles n'a été excisée. Et lorsque vous lisez le texte coranique, qui est la première référence du musulman, aucune mention n'a été faite de l'excision. Par contre, concernant le hakika, c'est-à-dire le baptême de l'enfant qui a lieu le 7e jour après la naissance, les pratiques ont été clairement définies par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le garçon doit être circoncis, on doit lui pratiquer la circoncision. Yes. Pour lui, on doit immoler 2 moutons, on doit lui couper les cheveux. Pareil pour la femme, parfois la femme c'est un bélier qu'il faut immoler, il faut lui percer les oreilles. Tout ça là rentre dans la pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aucune mention n'a été faite, nulle part dans aucun hadith, que la femme doit être excisée pour garder une quelconque chasteté. Ok. Donc, monsieur Seb, donc cette pratique, je retiens que cette pratique n'est pas islamique. Ou vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, bon. Regardez, comme il vient de le dire, d'abord, en islam, nous avons les sources de guide qui sont le Saint-Coran. Okay. De façon claire et nette, il n'y a aucune injonction coranique où mention est faite au sujet de l'excision. Okay. Et quand nous rentrons dans la sunna, qui est la deuxième source de guide, la pratique du Saint-Prophète sallam, le Saint-Prophète sallam est un prophète qui a enseigné de long en large. Même les détails les plus subtils ont été enseignés par le Saint-Prophète sallam, au point où un juif a rencontré Sayyidina Omar. Il lui disait, votre prophète, il vous a tout enseigné. Il est allé même jusqu'à dire comment il faut se purifier lorsque nous allons pour les besoins naturels. Il a parlé des prières qu'il faut réciter avant le rapport entre les 2 conjoints. Il a abordé le problème de la menstruation. Maintenant, comment peut-on retenir que le prophète Mohammed qui a enseigné tout cela, et que quand vous prenez chaque pays de façon proportionnelle,
si on veut voir des fois, ça déborde, soit nous avons c'est plus de 50% des femmes, et on a maintenant 50% des hommes. Pourquoi ils pouvaient omettre un sujet aussi sensible qui concerne la moitié des membres de sa communauté? Autrement dit, l'islam n'a pas prescrit, comme il a dit, l'excision en tant que telle. Maintenant, il y a des écoles de pensée qui ont des divergences à propos de cette pratique. Quand nous prenons les juristes, on parle de la jurisprudence islamique, les fiqh, il y a les écoles de Hanbal et de Shafi qui retiennent que l'excision est obligatoire au même titre que la circoncision. Donc, pour circoncire les hommes et pour faire l'excision des femmes, que c'est obligatoire. Par contre, quand on prend l'école de Hanafi et de Malik, et dit que c'est une pratique sunna. D'autres, par contre, disent que non, c'est une affaire de préférence. Mais de tout cela, tout ce qui a été dit, qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement? Que le Saint-Prophète sallam n'a pas pratiqué l'excision comme il a dit à travers ses filles. Il n'a jamais enseigné la pratique de l'excision. Nulle part mention est faite dans le Saint-Coran qu'il faut exciser les filles. Seulement ce qu'ils le font, c'est à travers des pratiques, des coutumes qui ont été incorporées, par exemple, comme il a parlé de l'Égypte, du fait que cela, malheureusement, attribue cela au prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Parce que dans la Bible, dans le livre de Genèse, au chapitre 17, versets 11 à 14, Dieu a prescrit la circoncision et non l'excision. Okay. Et ça a été clair que les enfants mâles vont se faire circoncire le 8e jour. Okay. Et ce qui a été pratiqué aussi par les saints prophètes. Mais les gens prenant que l'Égypte étant un pays musulman et que Dieu a prescrit la circoncision au prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, ils ont pensé que ça doit prendre en compte la totalité des membres de la communauté musulmane. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de la recherche de la chasteté au niveau de ceux qui s'adonnent à cette pratique-là. Ok. Si l'islam n'est pas d'accord avec cette pratique, quelles sont les précautions que l'islam a prises pour mettre en place la chasteté? Parce que l'islam hésite de toute façon la chasteté. Bon, avant de répondre à votre question, je vais préciser en fait le concept de chasteté en islam. Pour parler de chasteté, il faut parler de la capacité sexuelle. Si vous n'avez pas la capacité sexuelle, on ne peut pas dire que vous êtes chaste ou vous ne l'êtes pas. Voilà. Ça, nous tenons ces propos de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, le fondateur, le Messie promis, et l'imam Mahdi, le fondateur de la communauté musulmane ahmadiyya. Il dit ceci, bien qu'en apparence, un enfant mène une vie de chasteté, on ne peut pas dire qu'un enfant est chaste puisqu'il n'a pas la capacité sexuelle. On dira de vous que vous êtes chaste lorsque vous avez la capacité sexuelle, vous avez la possibilité de commettre l'acte, vous avez la possibilité de vous abstenir. C'est en ce moment qu'on peut dire que vous êtes chaste. Donc l'islam n'a jamais prescrit d'anéantir ou bien d'annihiler notre capacité, nos qualités naturelles. Bien au contraire, l'islam nous demande ces qualités naturelles-là de les conduire vers des vertus. Je m'explique. Le Messie premier, toujours dans la philosophie des enseignements de l'islam, nous dit ceci. Il dit ceci. Il n'y a de récompense que lorsqu'il y a gestion intelligente d'une capacité qui vous a été donnée. Et il explique. Il dit ceci. Il dit, lorsque vous avez la capacité sexuelle et que vous ne l'utilisez pas comme celle de l'animal, on peut vous qualifier des dieux. Ça veut dire quoi? Lorsque vous tenez des rapports sexuels, des rapports conjugaux avec votre épouse, vous êtes chaste. Lorsque vous vous privez des rapports sexuels en dehors de votre mariage, vous êtes également chaste. C'est pourquoi il dit que lorsque vous tenez des rapports sexuels avec votre femme, vous êtes récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque vous vous abstenez des rapports sexuels en dehors du mariage, vous êtes encore récompensé par Allah. Et vous êtes qualifié de chaste. Est-ce que vous voyez? Maintenant, venant à votre question de façon précise, vous dites que qu'est-ce que l'islam préconise pour être chaste? L'islam préconise tout un arsenal. D'abord, l'islam dit que toute source qui peut mener vers l'acte, qui peut mener vers le péché, il faut le couper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même tout ce qui est préliminaire, qui va vous conduire vers
le fruit défendu, ou bien si vous voulez l'acte défendu par Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez les aider. Et l'islam vous recommande pour ce fait, quand vous n'êtes pas marié, de vous autodiscipliner à travers le jeûne. Okay. À travers le jeûne, de vous autodiscipliner à travers le jeûne. Et lorsque pour des musulmans qui ont la capacité, qui ont les moyens de se marier, l'idéal pour eux, c'est marier. Le mariage est un moyen de garder sa chasteté. Aussi. Ok, d'accord. Maintenant, revenons au Bénin. Au Bénin, j'ai cru comprendre que cette pratique encore existe aussi au Bénin. Bon, bien avant le Bénin, vous avez dit, au début, nous avons dit que l'objectif visé, c'est pour préserver la chasteté. Oui. Il a démontré à travers l'enseignement du réformateur de l'époque que la chasteté peut être préservée, et même d'abord, pour qualifier de quelqu'un d'être chaste, il faut être en mesure de commettre un acte défendu, et le fait qu'on s'en prive, on est récompensé. Il a cité le message. Moi, je vais loin en disant que le saint prophète l'avait dit aussi entre-temps, quand quelqu'un lui posait la question, il lui disait, si vous faites un acte, vous serez récompensé. Il dit, bon, est-ce que si quelqu'un a des rapports sexuels avec son époux, est-ce qu'il sera récompensé? Le prophète dit, s'il avait commis l'adultère, ne sera-t-il pas châtié? Il a dit qu'il serait châtié. Il dit, ainsi, s'il avait utilisé de façon légale, il serait récompensé. Mieux, maintenant, pour ce qui concerne cette préservation, le Coran a été clair. Oui. On parle, par exemple, de Ghazul Basor, le fait de baisser les regards. Quand nous allons dans la Sourate An-Nur, qui est le chapitre 24 du Saint-Coran, verset 31, verset 32, Allah subhanahu wa ta'ala dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa kulil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum dhalika azka lahum inna Allah khabirum bima yasnaun. Dit aux croyants de restreindre les regards. Oui, de restreindre les regards. Un jour, le Saint-Prophète parlait aux compagnons. Il dit, lorsque vous vous asseyez, même d'abord, il a défendu de s'asseoir au bord des rues. Les gens disent que nous arrivons à profiter de l'un de l'autre. Il dit, d'accord, si c'est ça, donnez à la rue, à la voie, ses droits. Ils ont dit, la voie aussi a des droits. Il dit, oui. D'abord, il faut retourner les salutations, il faut baisser les regards. Donc, Ghazul Basor, de restreindre les regards et de préserver les parties intimes. C'est très important. Vous voyez, parce que la divulgation, lorsqu'on laisse nos parties intimes errer comme celui des animaux, donc ça ne va pas. Donc, ici, de restreindre. Et le même commandement, parce que le temps s'en va, a été donné dans le verset qui suit, que dit aussi aux croyants de restreindre les regards, les yeux, et qu'elle veille sur les parties intimes et ne doit pas exposer les beautés naturelles et ses parures. C'est que quand les femmes sont entre les quatre coins de leur mur, leur habillement c'est à part. Pour une femme bien éduquée, pour une femme qui a la chasteté, lorsqu'un étranger, celui avec qui le mariage est permis, donc fait son entrée, elle doit changer d'habillement. Donc, qu'elle ne doit pas exposer les beautés naturelles et ses parures, excepté ce qui est apparent de soi, et qu'elle tire sur les poitrines, leurs voiles, dont elle secoue la tête, et elle ne doit pas exposer les beautés naturelles et ses parures, excepté à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leurs frères, ou au fils de leurs frères, et au fils de leurs sœurs, ou à leurs femmes, ou à ceux que les mains droites possèdent. Oui, ça dit que ceux avec qui le mariage est permis, ceux-là, la femme peut, d'une manière ou d'une autre, avoir une manière de s'habiller. Mais lorsque ça sort du cadre-là, mais enfin, lorsqu'on va en profondeur, on dit aujourd'hui qu'elle ne doit pas taper, ouais, et qu'elle ne marche pas avec une telle démarche que des aspects de leur beauté qu'elle dissimule normalement soient révélés. Ça dit quoi? La danse d'abord n'est pas permise, mais mieux la danse publique. Aujourd'hui, les gens disent qu'on préserve la chasteté par l'excision. Mais quand ils font, les hommes, les femmes sont ensemble, on dit qu'on fait l'islam et on danse. Non, c'est anti-islamique, parce que lorsque les danseurs battent le sol de leurs pattes et que cela expose, si peut-être la femme est robuste, si elle est mince, tout ça là, ça expose, c'est anti-islamique. Donc on doit réserver tout ça là. Et mieux, le prophète Mohammed dit l'abstinence.
même dans le Coran d'abord, chapitre 34, on dit « Et ceux qui ne trouvent point les moyens pour le mariage doivent se garder chastes jusqu'à ce qu'Allah leur octroie des moyens de par sa libéralité. » Donc, ça dit une vie d'abstinence totale. Lorsqu'on ne trouve pas les moyens, et mon frère avait parlé du jeûne, parce que le prophète a vu un groupe de jeunes rassemblés et dit « Ya mashara shibab » que vous compagnie des jeunes. Que celui qui a les moyens de procurer, de s'occuper du ménage, que celui-là se marie. Okay. Maintenant, celui qui n'a pas les moyens, qui n'a qu'à jeûner parce que ça permet donc de se maintenir chaste, ça permet de se contenir moralement et spirituellement. Donc tous ces moyens-là sont là pour nous. Donc il y a tout un national, comme l'a dit le frère Lukman. Tout un national. Vous avez que j'ai ajouté. Oui, en fait, peut-être pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure par rapport aux chiffres en République du Bénin. Ah, au Bénin, ok, d'accord. Okay. En fait, selon l'enquête démographique de santé, la 4e édition réalisée par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, l'INSAE, oui. Bon, l'excision demeure une pratique qui est largement répandue chez les musulmans, malheureusement. Oui. C'est encore non. 26% chez les musulmans. Oui. Parmi les peuples des groupes ethniques, Bariba, 44%. Chez les peuples, ça fait le taux est de 41%. Les Peuls. Chez les Peuls, pardon, 41%. Oui. Et dans la Liborie, 41% également. Et la Liborie, les départements de la Liborie et de la Donga font ensemble 26%. Voilà les chiffres que nous avons retirés que nous avons puisés de l'enquête démographique et de santé. Et ça, c'était en quelle année? L'enquête a été réalisée de 2011 à 2012. Ah, d'accord. J'imagine alors que les autorités, en tout cas au niveau du Bénin, ont pris des dispositions pour lutter contre cette pratique-là. Oui, bien sûr. Compte tenu surtout de l'engagement de l'UNICEF. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, en fait, depuis 2003, le cadre juridique existe déjà au Bénin. À travers la loi 2003-03 de mars 2003, qui sur les mutilations génitales féminines. Okay. Et bien, cette loi prévoit des peines d'emprisonnement allant de 6 mois à 3 ans pour des personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines. Okay. Et avec des amendes allant de 2 millions de francs CFA. Allant jusqu'à 2 millions de francs CFA. Okay. Bon, lorsque la pratique entraîne la mort, en fait, la peine est beaucoup plus lourde. Lorsque la pratique entraîne la mort, la peine est de 5 à 20 ans d'emprisonnement, avec une amende allant de 3 à 6 millions de francs CFA. Okay. Et la loi aussi prévoit réprimande aussi la non-dénonciation de l'acte. Lorsque vous êtes témoin de l'acte et que vous ne dénoncez pas, la loi vous flanque une amende de 50 à 100 000 francs CFA. Okay. Donc cette loi, par la grâce de Dieu, a été renforcée par une deuxième loi qui est, du 9 janvier 2012, la loi 2011-26, portant prévention et répression des violences faites aux femmes et aux filles. En fait, les mutilations génitales féminines sont considérées comme une violence faite aux femmes. Elle est partie intégrante, mais c'est tout un arsenal, cette nouvelle loi-là. Elle combat l'avortement, l'harcèlement sexuel, l'inceste, l'incitation des mineurs à la débauche, le mariage forcé et bien sûr les mutilations génitales féminines, en fait. On espère que tous les pays concernés vont prendre les dispositions parce que 200 millions, vous avez dit, 200 millions de femmes. C'est les chiffres de l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance. C'est vraiment une catastrophe. Mais c'est ça. Pour terminer, qu'est-ce que nous pouvons dire à l'endroit de ceux, surtout je veux parler surtout des musulmans, qui continuent toujours à faire l'amalgame entre incision, parce que nous sommes... Bon, au fait, on a déjà dit beaucoup de choses et moi, je vais dire que le Coran était clair que l'accord kana la confi rasulillah uswatun hasana liman kana yarjula wal yawmil akhir wa zakra la kathira, que vous avez un paragon de vertu en la personne du saint prophète Mohammed. C'est le Coran qui le dit. Donc, si nous proclamons être les disciples du saint prophète et le prophète est un exemple à suivre et que nous n'avons pas trouvé de traces dans les pratiques du saint prophète, il doit falloir que d'abord chacun abandonne une pratique qui ne nous honore pas d'ailleurs et qui est fatale
pour La l'humanité, femme. bon, la femme en particulier. Et donc aussi, du point de vue spirituel, d'abord, ça veut dire qu'on déborde du fait que le prophète ne nous a pas laissé un tel exemple. Donc on doit encore continuer la sensibilisation, les exhortations dans les réunions, les mosquées, les houtbas. Peut-être un jour, l'espoir est permis qu'on arrivera à éradiquer totalement cette pratique. Oui, comment ça? Votre conclusion? Oui, en fait, j'aimerais rajouter que l'excision de la femme n'encourage pas ou ne fait pas la promotion de l'harmonie dans le couple. Ok. Parce que les rapports conjugaux également font partie intégrante de l'harmonie dans le couple. Vous avez comme conséquence, on avait cité les conséquences. L'excision d'une femme peut conduire à l'infertilité. Ok. Et l'excision de la femme peut conduire également à des douleurs au cours de l'acte sexuel. Et en dehors de cela, la femme, en fait, parfois, si l'objectif de cette excision est réalisé, qui est d'annihiler complètement le désir sexuel auprès de la femme, en fait, a de l'indifférence par rapport à l'acte sexuel. Parce qu'un homme qui voit en sa femme, elle n'est pas préoccupée par cela, elle n'a aucun désir, cet homme-là peut être penché vers une autre personne, ou bien à contracter un autre mariage, ou bien à délaisser carrément cette femme-là, parce que cette femme-là ne répond pas à ses aspirations. Vous voyez, en fait, donc, ces pratiques-là ne sont pas en harmonie avec la vie conjugale. Donc, que ce soit la religion, que ce soit les autorités du pays, doivent fortement décourager ces genres de pratiques-là qui ne font pas honneur à nos sociétés et qui ne promeuvent pas la femme. Jazakumullah, Hassan Jaza, M. Nessab, Frère Loukman. Merci aux téléspectateurs. Je vous promets de revenir très bientôt avec d'autres invités pour d'autres numéros de notre émission L'Aube naissante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illa, la ilaha illa, illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa, la ilaha illa, illa illa, la ilaha illa, la ilaha illa, Mahuma to vinobi, majivie matinda weto, Mahuma to vinobi, e majivie matinda weto, Viropo no we imahu, Viropo no we dagbelo boso.